Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Que le Seigneur vous bénisse. Tu m'as blessé, tu n'auras rien. Cette phrase peut sembler brutale, n'est-ce pas? Mais dans certains mariages, elle n'est même pas prononcée. Le conjoint finit simplement par comprendre le système. Quel est ce système? Quand je me comporte comme l'autre le souhaite, les relations sexuelles sont possibles. Quand je le contrarie, elles disparaissent. Alors, les relations intimes deviennent comme une récompense quand tout va bien et une punition quand il y a un conflit. Et cela peut aller encore plus loin. Fais ce que je veux et peut-être ce soir. Tu m'as contrarié, alors ne me touche pas. Tant que tu n'auras pas changé, il ne se passera rien. À ce moment-là, mes bien-aimés, nous ne parlons plus simplement d'une difficulté sexuelle dans le mariage. Nous parlons en réalité d'un système de contrôle. Et ce système de contrôle peut produire des frustrations, des humiliations, ça peut produire des ressentiments, ça peut même provoquer des éloignements entre les époux, la destruction progressive du désir et même, plus grave, exposer davantage le couple à la tentation sexuelle et, plus grave encore, le divorce. Je dirais que c'est dans ce contexte que cette parole de Paul prend tout son poids. Ne vous privez point l'un de l'autre. On trouve cela dans 1 Corinthiens 7 au verset 5. Pourquoi Paul donne-t-il un avertissement aussi direct? Creusons tout cela par la parole et dans la parole. De quoi parlons-nous exactement? Soyons très précis dès le commencement. Lorsque je parlerai ici d'intimité conjugale, en fait, je parlerai principalement des relations sexuelles entre époux. Il faut que ce soit clair pour nous tous. Et je ne parle pas simplement d'une absence de relations sexuelles. Je parle d'un système de récompense et de punition. Qu'est-ce que la récompense? La récompense dit, fais ce que je veux et je te donnerai ce que tu désires. La punition dit, tu m'as contrarié, alors je vais te retirer ce que tu désires. Dans tous les cas, je dis dans les deux cas même, le mécanisme est le même. J'ai découvert que les relations sexuelles sont importantes pour mon conjoint et je vais utiliser ce besoin-là pour influencer son comportement. Ça, c'est le mécanisme. Je dirais que c'est précisément le problème que nous allons examiner. Les relations sexuelles deviennent alors comme une monnaie d'échange. Regardez dans Genèse 2 au verset 24, il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'union sexuelle appartient à cette réalité extraordinaire du mariage. Une seule chair. Mais lorsque les relations sexuelles deviennent une récompense, on passe, bien aimé, progressivement de je me donne à toi à qu'est-ce que
tu vas faire pour obtenir cela de moi? En fait, le conjoint doit alors mériter les relations sexuelles dans le mariage. Sois gentil avec moi, fais-moi plaisir, achète-moi ceci, achète-moi cela, accepte ma décision, fais ce que je t'ai demandé, et lorsqu'il satisfait ces conditions-là, alors il y a récompense. Lorsque cela n'est pas satisfait, alors il y a privation. Le problème est très sérieux parce qu'à partir de ce moment-là, c'est-à-dire au moment où les relations intimes deviennent une monnaie, celui qui contrôle leur distribution, qu'est-ce qu'il a? Il possède un formidable moyen de pression sur celui qui les désire. Regardez, la punition va encore plus loin. On va creuser cela davantage. En fait, elle utilise la souffrance du conjoint. Pour punir efficacement quelqu'un, il faut connaître, on le sait tous, ce qui lui fait le plus mal. Dans le mariage, nous connaissons souvent les vulnérabilités de notre conjoint ou de notre conjointe. Mieux que quiconque. Même mieux que les parents, mieux que les amis et ainsi de suite. Nous savons ce qui l'encourage, nous savons ce qui le blesse, nous savons ce qui lui manque. Quand on parle de conjoint dans cet enseignement, bien aimé, il ne s'agit pas de l'homme seulement. Le conjoint, il s'agit à la fois de l'épouse ou de l'époux, parce qu'on ne va pas chaque fois dire conjoint ou conjointe. Donc j'aimerais être très clair. Donc nous savons ce qui lui manque, ce conjoint-là. Nous savons également ce qu'il désire profondément. Et cette connaissance-là, ça peut être utilisé de deux manières différentes. Soit il est utilisé, ou du moins elle a utilisé cette connaissance-là pour protéger la vulnérabilité de notre conjoint, ou à contrario, pour exploiter sa vulnérabilité. Le système de punition fait ceci, je vais expliquer. Je sais que l'absence de relations sexuelles te fait souffrir. Et puisque je veux que tu comprennes que tu m'as contrarié, tu m'as blessé, tu m'as fait mal, je vais justement utiliser cette privation-là. Mais à ce moment-là, la souffrance du conjoint devient, je dirais quoi, utile pour la personne. Je veux qu'il ressente suffisamment le manque pour qu'il revienne, pour qu'il s'excuse, pour qu'il cède, pour qu'il accepte ma décision, pour qu'il fasse ce que j'attends, ou pour qu'il comprenne sa leçon. Les relations sexuelles sont alors devenues une arme relationnelle redoutable. 1 Corinthiens 7 confronte directement cette logique-là. Qu'est-ce que Paul écrit? Paul écrit ceci. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. 1 Corinthiens 7, verset 3. Et au verset 4, il poursuit. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais la femme. Amen. Gloire au Seigneur. On va poursuivre. Que le Seigneur vous bénisse. Au verset 5, Paul écrit ceci. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin que, je dirais, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur
que Satan ne vous tente par votre incontinence. 1 Corinthiens 7, verset 5. Regardez attentivement les mots employés par Paul. Réciprocité, don mutuel, ne pas se priver, commun accord, pour un temps, retour l'un vers l'autre. Comparez maintenant cela avec le système de punition dont on vient de parler. C'est une décision unilatérale du conjoint, privation, au lieu de se donner, don mutuel, je veux dire, durée indéterminée, alors que Paul dit pour un temps. Condition imposée. Et retour seulement lorsque l'autre aura cédé. Ce sont, comme on le voit très clairement, deux logiques totalement opposées. Ne vous privez point. Mais l'expression de Paul est très forte. Regardez, lorsqu'on va, je m'excuse, je vais aller dans le mot grec. Le grec utilisé dans 1 Corinthiens 7 au verset 5 est apostereo. Apostereo. Ce mot-là porte l'idée de priver, de frustrer, de retenir ce qui revient à quelqu'un. Ça revient à quelqu'un et on prive cette personne de cette chose. On retrouve ce verbe dans d'autres passages même du Nouveau Testament. Par exemple, dans Jacques 5 au verset 4, Jacques va utiliser notamment, je dirais que lui, il va l'utiliser dans, je veux dire, dans le domaine du salaire retenu. Le salaire des ouvriers, rappelons-nous. Cela ne signifie pas, je dirais, que les relations sexuelles, c'est un salaire. Jacques va utiliser cela dans un contexte. Mais c'est l'esprit qui en arrière, c'est le plus important. En fait, cela ne permet pas de mesurer clairement l'importance de la chose lorsqu'on parle de salaire. Mais je dirais que c'est l'esprit, comme je viens de le dire, qui est le plus important. Quand Jacques utilise cela, en réalité, Jacques va permettre de comprendre l'importance de ce mot-là. Lorsque on retient le salaire de quelqu'un, c'est quelque chose qui lui revient de droit. Et quand on prive, la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Et Paul va utiliser ce même thème dans Corinthiens. En fait, Paul ne dit pas simplement essayez d'avoir régulièrement des relations sexuelles. Ce que Paul dit, ne vous privez point l'un de l'autre. Il ne dit pas ne vous privez pas, il dit ne vous privez point. Point là, ça veut dire qu'il ne faudrait même pas qu'on fasse mention de cela. Puis, mais Paul, je dirais que Paul a prévu malgré tout une abstinence. Mais regardez ce qu'il ajoute. D'un commun accord. D'un commun accord. Et pour un temps. C'est très, très important. Le système de punition fait exactement l'inverse de cela. Paul dit d'un commun accord. La punition dit j'ai décidé seul. Regardez, Paul dit également pour un temps. Mais la punition dit jusqu'à ce que tu comprennes la leçon. Jusqu'à ce que tu fasses ce que je veux. Paul dit puis retourner ensemble. Mais la punition dit nous reprendrons lorsque tu auras fait ce que j'attends. Voilà pourquoi ce comportement ne doit pas être banalisé, mes bien-aimés. Le problème n'est plus simplement nous n'avons pas la même fréquence intime ou la même fréquence sexuelle. Le problème devient en réalité les relations sexuelles sont utilisées pour obtenir quelque chose du conjoint. Et je dirais que cela change complètement la nature du problème. Parce que le conjoint finit par être conditionné. En fait, comment ça fonctionne? Au commencement, il ne comprend peut-être pas, il comprend même pas qu'il y a un système de contrôle. Et petit à petit, il observe.
Après un désaccord, il n'y a plus de relation sexuelle. Mais lorsqu'il cède, alors il y a un rapprochement. Et lorsqu'il accepte ce que l'autre voulait, les relations reprennent. Lorsqu'il y a un nouveau désaccord, alors une nouvelle privation. Mais progressivement, le conjoint finit par comprendre le mécanisme. Et il commence à penser, si je dis vraiment ce que je pense, qu'est-ce que cela va me coûter? Si je maintiens ma position actuelle, combien de temps vais-je encore être privé? Est-ce que je dois céder pour que notre vie sexuelle reprenne? Voilà quelque chose de particulièrement dangereux. On peut finir par contrôler son conjoint sans même avoir besoin de le menacer. Le système est devenu tellement prévisible que même le conjoint connaît déjà la sanction. Mes bien-aimés, on va poursuivre. Il faut comprendre ceci, et je m'adresse à vous les mariés, vous qui pratiquez ces choses. Votre conjoint n'est pas un enfant à dresser ou un animal à dresser. Les deux sont possibles. Il faut confronter certaines phrases. Je vais en citer quelques-unes parce que sur les réseaux sociaux, il y a plein d'histoires et même autour de nous, même dans les églises, dans les histoires de couple, on entend beaucoup ces choses. Il faut qu'il apprenne. Je vais lui montrer. Elle comprendra. Quand il aura suffisamment souffert, il changera. Mais ton conjoint n'est pas ton enfant. Tu n'as pas reçu la mission de l'éduquer par un système de récompense et de sanctions sexuelles. S'il existe une faute, parlez de la faute avec amour. S'il existe une blessure, il faut nommer la blessure dans la paix, pas dans le conflit. S'il existe même conflit, s'il vous plaît, traitez le conflit. Regardez ce que Jésus lui-même dit dans Matthieu 18 au verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le en toi et lui seul. Donc le modèle biblique consiste à traiter le problème, pas à remplacer la conversation par une sanction sexuelle. Parce que le système contredit la nature de l'amour biblique. Dans 1 Corinthiens 13, verset 5, qu'on connaît tous, 1 Corinthiens 13 parle de l'amour, de la charité. Au verset 5, il est écrit, ne cherche point son intérêt. L'amour ne cherche point son intérêt. Dans Philippiens 2, verset 4, il est dit, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Regardez maintenant la différence. L'amour biblique dit, je connais ta vulnérabilité, je connais ton point faible, je veux protéger cette vulnérabilité, je veux protéger ce point faible. Mais la manipulation, le système de contrôle dit quoi? Je connais ton point faible et je sais maintenant comment t'atteindre, comment te maîtriser. N'est-ce pas? L'amour biblique dit ton besoin compte pour moi. Mais le système de contrôle dit ton besoin me donne du pouvoir sur toi. C'est là que le problème devient spirituel. Ça, c'est démoniaque et c'est diabolique. Parce que utiliser volontairement la faiblesse de son conjoint pour le contrôler, c'est complètement incompatible avec la recherche du bien de l'autre que ordonnent les Écritures. L'autre point qu'il faut garder en tête, la chambre à coucher ne doit pas devenir un tribunal. On va sonder cela aussi.
Qu'est-ce qu'on trouve dans un tribunal? Dans un tribunal, nous avons une faute, quelque chose qui a été mal fait. Et il y a ensuite une plainte, il y a un jugement, n'est-ce pas? Et lorsque le jugement intervient, alors il y a une peine. Ça, c'est dans un tribunal. Mais est-ce que vous savez que certains couples reproduisent exactement cette structure-là? Le conjoint fait quelque chose qui déplaît à l'autre conjoint. Qu'est-ce que l'autre va faire? L'autre va juger, comme dans un tribunal. Et lorsque c'est jugé, alors il y a une sentence. Tu n'auras rien. Mais voilà précisément ce que nous avons donné dans le titre. Deux fois, ça peut durer 3 jours, ça peut durer une semaine, ça peut durer 4 semaines, un mois, et parfois même plus. Il n'y a pas vraiment de temps qui est fixé à cette privation. En tout cas, c'est la personne qui juge seule, qui juge quand la peine est purgée. Dans le couple, dans la chambre à coucher. Et des fois, l'esprit qui est en arrière, c'est jusqu'à ce que tu aies compris. Je dirais que où la Bible enseigne, si je pose cette question-là, c'est où la Bible enseigne qu'un époux peut utiliser les relations sexuelles pour administrer une sanction à son conjoint. C'est où, dans quelle partie de la Bible? De la Genèse à l'Apocalypse? Nulle part, mes bien-aimés. Au contraire, qu'est-ce que Paul dit? Paul dit, ne vous privez point l'un de l'autre. La chambre conjugale ne doit pas devenir, mes bien-aimés, un tribunal où l'on règle les comptes du mariage. Parce qu'il a des conséquences. Quelle est la première conséquence? Bien sûr, les relations sexuelles deviennent transactionnelles, comme le commerce, du commerce. À force de fonctionner ainsi, le conjoint ne sait plus est-ce qu'elle désire réellement être avec moi ou est-ce ma récompense parce que je me suis bien comporté? L'inverse aussi existe. Est-il attentionné parce qu'il m'aime? Souvent, la question c'est ça. Parce que des fois, le conjoint ou la conjointe, mais bon, le conjoint c'est pour les deux, le conjoint commence à être très attentionné et l'autre commence à se poser des questions. Est-ce qu'il est attentionné parce qu'il m'aime vraiment? Ou bien il fait tout cela uniquement parce qu'il espère des relations sexuelles ce soir ou bien ce temps-ci? Et vous savez ce que ça va produire? Progressivement, même les gestes sincères de votre conjoint, ça devient suspect. Même une invitation au restaurant devient suspect. Le cadeau devient suspect. Les fleurs deviennent suspectes. La tendresse même devient suspecte. Chacun commence à chercher ce que l'autre veut obtenir. Et donc, ça devient transactionnel, comme dans un marché où on donne et puis on échange quelque chose. Parce que la transaction, c'est cela. Ça finit par contaminer le foyer. Et qu'est-ce que ça fait? Cette transaction-là va contaminer et pourrir votre amour. Il y a une autre conséquence, l'humiliation. Imaginez quelqu'un qui doit constamment demander ce qui lui revient de droit. Attendre, revenir, essayer encore, négocier, être particulièrement gentil, chercher le bon moment. Puis, au bout de tout cela, essuyer encore un refus utilisé comme sanction. Quelque chose peut finir par se briser intérieurement, n'est-ce pas? Le conjoint peut alors dire, je ne demanderai plus. Cette phrase, ça ne signifie pas qu'il n'a plus besoin de cela. Ce que ça signifie, c'est, je ne veux plus vivre l'humiliation de devoir quémander. Et si l'autre se réjouit de cela,
Ben, je dirais même parfois, je vais même être très affirmatif. Parfois, l'autre même se réjouit de cela. Oh, enfin, il me laisse seul. Il me laisse tranquille. Mais ce que peut-être on ne comprend pas, c'est que ce n'est pas parce que l'autre ne veut plus. Le silence, là, ça ne veut pas dire que l'autre ne veut pas ou ne veut plus. Retenons que le silence de votre conjoint, ce n'est pas parce qu'il ne veut plus. Ce n'est pas une guérison. Très souvent, notez cela très bien, le silence de votre conjoint, c'est le commencement de son détachement. Ça, c'est fondamental. Troisième conséquence, il y a le ressentiment. Regardez Ephésiens 4 au verset 6 au verset 27. Je ne vais pas lire tout. Mais les Écritures nous disent que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Lorsque les relations sexuelles sont régulièrement utilisées comme sanction, mes bien-aimés, regardez bien, les souvenirs vont s'accumuler. Donc après cette dispute, après des semaines, lorsque j'ai essayé de me rapprocher, lorsque tu savais que je souffrais, petit à petit, votre conjoint, je dirais quoi, constitue intérieurement un dossier, comme dans un tribunal. Qu'est-ce qui va se passer après? D'abord, ça va créer de la frustration, de l'amertume, de la colère, et ça va créer de la distance. Deux personnes peuvent, à partir de cet instant-là, continuer à vivre dans la même maison, s'occuper des enfants, aller même à l'église ensemble, sourire même devant les autres, mais, mais tout en devenant petit à petit, en tout cas progressivement, étrangères l'une à l'autre dans leur propre mariage. Vous devez savoir aussi qu'il y a une autre conséquence. Le désir sexuel de votre conjoint, lui-même là, peut finir par être détruit. C'est le paradoxe. Parce qu'au début, celui qui utilise les relations sexuelles comme récompense ou punition, qu'est-ce qu'il a? Il possède, je dirais, un pouvoir précisément parce que l'autre le désire. Mais que se passe-t-il après quelques années? Après plusieurs refus, des systèmes de sanctions, récompenses, négociations, frustrations, humiliations. Mais le conjoint peut finir par ne plus demander. Et ça, on voit cela dans beaucoup de couples. Et puis, après, même l'espérance même du désir ou de l'intimité disparaît. Et puis, qu'est-ce que ça fait? La conséquence par la suite, c'est que ce conjoint-là ne vous désire même plus. Mais la question, c'est de se demander maintenant pourquoi. Mais c'est parce que les relations sexuelles avec son conjoint sont progressivement devenues associées au rejet, à la frustration, je dirais à l'humiliation et au pouvoir. C'est là le paradoxe dont je parlais tantôt, là, tout à l'heure. Celui qui utilisait le désir de l'autre pour le contrôler peut finir par détruire précisément le désir qui lui donnait ce pouvoir-là. Et puis, écoutons bien cette autre conséquence. Très souvent, quand ces problèmes arrivent dans le couple, on ne sait pas pourquoi cela arrivait ou pourquoi cela se passe. Et j'ai entendu beaucoup d'histoires de ce type-là. Comprenons-nous très bien. Une privation n'excuse pas le péché. Aucun conjoint n'a le droit d'utiliser la privation comme un permis d'aller pécher, commettre l'impudicité,
l'adultère et toutes les orgies. Ça là, Dieu n'a jamais permis cela. Je vais y revenir. Mais malgré tout, il faut savoir ceci. La privation peut exposer davantage à la tentation sexuelle. Nous n'avons pas besoin de spéculer. Paul lui-même en parle. Dans 1 Corinthiens 7, verset 5, il dit ceci. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps. Ça, on le sait, on a déjà lu. Afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble, regardez la suite maintenant. De peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Pourquoi Paul ajoute cela? Que Satan ne vous tente. Parce que Paul ne considère pas la privation prolongée comme spirituellement innocent ou neutre. Paul reconnaît que la privation, là, ça peut créer une vulnérabilité à la tentation. Nous pouvons donc résumer cette logique-là. Une privation prolongée va produire de la frustration et de la vulnérabilité. Et la vulnérabilité, la frustration, ça va provoquer l'exposition accrue à la tentation. C'est ce que Paul est en train de dire. Comme je le dis, cela n'excuse pas l'adultère. Mais il faut comprendre ces choses, c'est un danger. Donc c'est pour ça que Paul demande au couple d'en tenir compte. Ce n'est pas une affaire En tout cas, je ne vais pas continuer, on va poursuivre rapidement parce que ça devient long. Il y a une autre conséquence qui est liée à ce qu'on vient de dire, l'adultère. Cela peut entraîner l'adultère. Il faut avoir le courage d'en parler, il faut le dire très clairement. Pas parce que l'adultère serait justifié, absolument pas. Il ne le sera jamais. Mais Paul lui-même nous avertit du danger de la tentation. On vient de lire. Imaginez une femme ou un homme qui vit depuis longtemps dans la frustration et le sentiment de rejet. Imaginons cela. Et puis un jour, apparaît quelqu'un au travail, dans une activité, le réseau social, dans une communauté, ou même dans un environnement religieux, ça peut arriver. Et puis cette personne qui apparaît écoute. Cette personne-là valorise. Cette personne-là complimente. Cette personne manifeste de l'intérêt. Soudain, qu'est-ce qui va se passer? Le conjoint qui se sentait rejeté depuis longtemps va dire, mais enfin, quelqu'un qui me remarque et qui me comprenne. Et puis ensuite, vu cette personne m'écoute, cette personne me comprend, et j'aime parler à cette personne ou avec cette personne. Et puis petit à petit, l'émotion va s'installer. Je pense beaucoup à cette personne, surtout dans les moments de crise. Et le cœur, petit à petit, va commencer à se déplacer vers cette personne. Donc, notons que l'adultère ne commence pas toujours dans un lit. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 28. Il a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. L'adultère physique, là, c'est toujours précédé par un déplacement affectif et sexuel du cœur. C'est dans le cœur ça commence. Avant la relation sexuelle, je dirais interdite, adultère, impudicité, il peut y avoir un petit message, petit à petit on échange par SMS, on commence à expliquer des problèmes, ou un email, ça peut être une confidence, ça peut créer une complicité, un attachement, un désir, des choses de ce type. Ça peut être une relation cachée, innocente. Petit à petit, qui va devenir moins innocent. C'est la raison pour laquelle Paul avertit et que cet avertissement est sérieux. Puis, retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente. Vous avez entendu? Paul connaît la réalité du désir humain. Et il demande aux époux
de ne pas traiter légèrement cette vulnérabilité-là. Comme je l'ai dit en haut, malgré tout cela, les frustrations, la privation, tout cela, ça ne justifie et ça ne doit jamais justifier l'adultère. Dans Exode 20 au verset 14, Dieu dit, tu ne commettras point d'adultère. Et Jacques a dit la même chose dans Jacques 1 au verset 14. Il dit, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Alors je dirais que si quelqu'un commet l'adultère, il demeure responsable devant Dieu de son péché. Ça, il faut que ce soit clair. Celui-ci ne pourra jamais dire, quand mon conjoint m'a privé de ceci ou de cela, alors j'ai le droit d'aller ailleurs. C'est pas, non, non, ce n'est pas vrai. Oui, la privation peut expliquer une vulnérabilité, mais elle ne justifie jamais le péché. Mais attention quand même, il ne faut jamais utiliser cette vérité pour neutraliser, je dirais, l'avertissement de Paul. Parce que l'autre conjoint ne peut pas non plus dire, puisque s'il commet l'adultère, ce sera son péché, je peux donc le priver volontairement pendant des mois sans me soucier des conséquences. Ce n'est pas le raisonnement de Paul, mes bien-aimés. Paul dit aux époux, les deux, ne vous privez point l'un de l'autre. Et à la fin, il ajoute, de peur que Satan ne vous, il n'a pas dit ne te, il dit ne vous tente. C'est très clair que ceux qui ont des oreilles entendent. Donc, je vais terminer pour dire, ne joue pas avec la vulnérabilité sexuelle de ton conjoint. Il ne faut même pas faire cela. Et je dirais que c'est l'un des avertissements les plus importants de cet enseignement que je suis en train de faire. Si tu sais que ton conjoint souffre profondément de cette privation, si tu sais qu'il lutte, si tu sais que cela dure, et si tu continues volontairement à utiliser les relations sexuelles pour le punir, le faire céder ou obtenir quelque chose de lui, tu joues en réalité avec quelque chose de dangereux et tu pêches. Parce que tu ne seras jamais responsable à sa place du péché qu'il s'il décidait de le faire, de commettre le péché. Mais cela ne rend pas non plus ton comportement juste devant Dieu. La sagesse biblique, en réalité, ne consiste pas à se demander combien de temps peut-il supporter cela sans tomber. N'est-ce pas? Parce que Paul dit, ne vous privez point l'un de l'autre. Et même dans Éphésiens, Paul dit encore, Éphésiens 4, verset 27, ne donnez pas accès au diable. Alors je dirais, ne transforme pas ton mariage en laboratoire pour découvrir jusqu'où ton conjoint peut résister à la tentation. Faut pas essayer. En tout cas, je veux que vous sachiez que ce système-là peut finir par détruire votre mariage et détruire votre vie. Ce système de contrôle. Parce qu'au commencement, l'objectif de Dieu, je dirais que c'était simplement que le mariage, ce soit un lieu de paix, de joie, en tout cas un lieu d'épanouissement. Est-ce que vous comprenez? Ce que Dieu veut, c'est notre joie, c'est notre paix. Et non établir un système de contrôle pour, en tout cas, obtenir quelque chose de votre conjoint. Donc, en gros, je veux que vous sachiez que ce problème que nous venons d'expliquer dans cet enseignement-là, en fait, c'est plus qu'un problème sexuel. C'est réellement un problème spirituel. On vient de creuser les Écritures. Parce que la véritable question dans tout cela, c'est comment est-ce que je traite la faiblesse de mon conjoint?
est-ce que je protège cette vulnérabilité ou cette faiblesse-là? Que je sois homme ou femme, je dois me poser cette question. Ou bien, j'exploite plutôt cette faiblesse-là. Est-ce que, comme Dieu le veut là, je cherche son bien ou je cherche seulement le mien? Est-ce que je traite les conflits avec amour? J'insiste sur ce mot. Parce que les conflits ne se traitent pas avec la dureté, mais c'est dans l'amour, dans la paix et dans le respect. Ou bien, au lieu de traiter les conflits, je préfère punir mon conjoint. Est-ce que je communique dans l'amour, dans la paix? Ou est-ce que je manipule? Dans Romains 12, au verset 17, il est écrit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Et même dans 1 Corinthiens 13, au verset 5, il est écrit, parlant de l'amour, l'amour ne cherche point son intérêt. On ne peut pas transformer donc les relations sexuelles dans un système de représailles. Et puis accepter, appeler cela une manière normale de gérer un mariage. Alors, si vous êtes dans un système de contrôle de ce type-là, arrêtez. Dans un premier temps, il faut d'abord reconnaître que on a indûment installé, je dis bien indûment, ça peut être involontaire, installé ce mécanisme. Mais il n'est pas question de, c'est pas de dire, bon, c'est mon caractère, c'est comme ça je suis, il sait comment je suis, ou bien elle n'avait qu'à ne pas me contrarier parce que l'homme punit souvent sa femme, son conjoint aussi. Quand je dis son conjoint, c'est homme ou femme, hein, ce sont les deux. Au lieu de dire tout cela ou de faire cela, il faut plutôt dire, j'ai utilisé les relations sexuelles en tout cas par amour, voilà, je préfère dire cela. Non pas pour aller influencer ton époux. Il faut arrêter donc le système. Il ne faut plus continuer. Ce qu'il faut faire, il faut communiquer tout simplement. Il faut se repentir. Il faut aller devant le Seigneur et puis se repentir. Et puis ensuite, le Seigneur va guérir ton mariage. Alors, pour terminer, si on revient à cette phrase, tu m'as blessé, tu n'auras rien, je dirais que il faut que cette logique d'affrontement, cette logique-là s'arrête. Oui, ton conjoint peut t'avoir blessé. Alors, il faut traiter la blessure avec amour. C'est ce que Dieu demande et il ne faut pas aller au-delà. Alors que le Seigneur vous soutienne et qu'il vous bénisse. La prochaine fois, nous allons certainement voir d'autres aspects. Parce que la Bible nous dit, les deux deviendront une seule chair. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Amen.